La consommation mondiale de gaz naturel devrait se contracter légèrement en 2022 et croître lentement au cours des 3 années suivantes, alors que la guerre en Ukraine fait grimper les prix et alimente les craintes de perturbations persistantes des approvisionnements, estime l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport trimestriel. Conséquence de cette nouvelle situation géopolitique, la demande mondiale de gaz devrait augmenter au total de 140 milliards de mètres cubes entre 2021 et 2025, soit moins de la moitié du total prévu précédemment et moins que la progression de 170 milliards de mètres cubes constatée pour la seule année 2021, marquée par un redémarrage de l'économie mondiale paralysée en 2020 par la pandémie de Covid-19. Un frein pour les prochaines années imputable essentiellement à la plus faible activité économique et à un moindre basculement du charbon et du pétrole vers le gaz. Un cinquième seulement de cette baisse de la croissance peut être attribué à une meilleure efficacité énergétique et à un remplacement du gaz par les énergies renouvelables, selon ce même rapport. Ce constat met en lumière la nécessité d'accélérer la transition vers les énergies propres, selon l'IAE. Après 3 mois consécutifs de baisse, dont un recul de 0,3% en avril, la production industrielle est parvenue à se stabiliser en mai selon les chiffres de l'INSEE publiés hier. Une situation soutenue essentiellement par la progression de l'industrie manufacturière. Après un repli de 0,5% en avril, la production industrielle a effectué un rebond de 0,8% le mois dernier, tiré par la fabrication des biens d'équipement et celle des autres produits industriels. Dans le détail, plusieurs secteurs connaissent une embellie, à l'image de la fabrication de biens d'équipement en hausse de 0,6% contre une baisse de 0,9% précédemment et de la fabrication d'autres produits industriels en rebond de 1,1% après un recul de 1,1% en avril. Les difficultés de la production industrielle trouvent leur origine dans celles que connaissent les chaînes d'approvisionnement provoquées par la forte reprise économique post-Covid ainsi que par les confinements mis en place en Chine, en particulier à Shanghai depuis le mois d'avril, provoquant des pénuries de certains matériaux. C'est particulièrement le cas des semi-conducteurs, ces composants électroniques essentiels à la fabrication de voitures notamment. Sans surprise, les ventes de voitures neuves ont ainsi reculé en France de 14% en mai, 13e mois consécutif de baisse selon les chiffres publiés vendredi dernier par la plateforme automobile. Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022, le marché a reculé de 7,34% avec 771 982 immatriculations. L'euro a touché hier son plus bas niveau depuis près de 20 ans face au dollar américain à 1,0241 $ pour 1 euro, emporté par les tensions sur l'énergie en Europe et la force du billet vert. Le dollar profite des perspectives de resserrement monétaire agressif annoncées par la Réserve fédérale américaine qui attire les investisseurs en recherche de meilleurs rendements outre-Atlantique. Les marchés redoutent désormais davantage une récession en Europe. La croissance de l'activité économique en zone euro a fortement ralenti en juin dans le secteur privé, au plus bas depuis 16 mois selon l'indice PMI composite de S&P Global. En parallèle, la crise de l'énergie fait toujours rage en Europe, pesant aussi sur la monnaie unique. Les fortes hausses des prix du gaz et de l'électricité font courir un risque important que l'économie de l'Union européenne entre en récession plus tôt que prévu, alertent les experts. Avant de poursuivre le programme de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. Miné par les craintes de récession en Europe, le CAC 40 a lâché 2,68% à 5794 points. Les indicateurs PMI composite publiés par S&P Global hier ont en effet mis en exergue un ralentissement de la croissance de l'économie européenne en juin. En outre, l'analyse de ces indices amène l'agence financière à préciser que la récession pourrait arriver dès ce trimestre, amenée par le renchérissement du coût de la vie, ce qui inciterait les consommateurs à la prudence dans leur modèle de consommation. Dans cet environnement d'aversion au risque, toute la cote a fini la journée dans le rouge. Parmi les principales baisses, nous retrouvons le secteur de l'énergie qui cède 6,08%, plombé par la chute du prix du baril de pétrole. Les utilities ont abandonné 5,09%, les matériaux de base ont cédé 4,36% et les financières ont plié de 3,89%. Dans le détail, les principaux mouvements à la baisse sont à l'œuvre
chez Vallourec qui a cédé 10,33%, Coface a plongé de 8,86%, Eramet a reculé de 8,72%, Forestia et JC Decaux ont abandonné tous les deux 8,66% et Atos a plié de 8,57%. Les cours du pétrole ont dévissé hier, plombés par les craintes de récession. Le Brent pour livraison en septembre a dégringolé de 9,45% à 102,77$ le baril. Le West Texas Intermediate pour livraison en août a plongé de 8,23% à 99,50$ le baril, au plus bas depuis le 11 mai. Le Bitcoin, quant à lui, fait le chemin inverse puisqu'il a pris 2,25% et s'est changé à 20 343$ l'unité. Nous allons marquer une première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture en direct décryptée par Eric Seban. A tout de suite sur Téléfinance.